On poursuit donc cette émission Intégral Placement avec un point de vue sur vos placements et plus singulièrement sur l'assurance des prêts immobiliers. Pour en parler, c'est Arnaud Giraudon qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes le patron de A comme Assure. Il y a beaucoup de changements dans ce petit monde de l'assurance emprunteur, comme on dit, parce qu'il y a différentes lois qui sont venues s'occuper de ce sujet ces dernières années. Où est-ce qu'on en est exactement aujourd'hui? Comment fonctionne cette assurance emprunteur? Alors l'assurance emprunteur, c'est l'assurance qui fait que si vous arrive quelque chose, un décès, une invalidité, un arrêt de travail, eh bien c'est l'assurance qui va prendre le relais pour rembourser les échéances de votre prêt. Donc c'est une bonne assurance, puisque un crédit immobilier, ce sont des sommes très considérables pour un particulier. C'est une assurance obligatoire? Elle n'est pas obligatoire, mais en pratique, dans 95% des cas, le banquier souhaite que vous disposiez de cette sûreté qui est une garantie pour lui comme pour vous. Oui, parce que c'est-à-dire que si l'accident survient, c'est l'assurance qui rembourse le crédit. Cette assurance, jusqu'à présent, elle était dans le package, on va dire. Vous arriviez chez le banquier pour prendre un prêt et dernier formulaire à signer, c'était celui de l'assurance. Depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle la délégation d'assurance, c'est ça ? Effectivement, la délégation d'assurance de prêt, c'est le fait de ne pas prendre l'assurance proposée par le banquier, mais d'aller chercher une assurance ailleurs. Et bien souvent, à la clé, il y a des économies significatives. On a une idée de la part des assurances bancaires, on va dire, et des assurances autres? Le chiffre stagne à 80% entre les mains des filiales des banques, donc 80% du marché détenu. Pour le moment, la délégation fonctionne à la marge 15% et puis 5% des prêts qui ne sont pas véritablement assurés par assurance de prêt. Qui ne sont pas vraiment assurés. Donc on parle bien là du crédit immobilier, on est d'accord. Aujourd'hui, on a l'impression un petit peu de savoir combien on peut gagner si on décide vraiment de s'occuper de cette assurance. Alors c'est vrai que si vous êtes plus jeune, je dirais moins de 45 ans, eh bien vous bénéficiez d'économies de l'ordre de 50%, et ce d'autant plus vous serez jeune, plus vous allez économiser. Un exemple concret, un couple qui emprunte 200 000 euros, un couple de cadres non fumeurs de 35 ans, sur un prêt de 200 000 euros, l'un et l'autre vont s'assurer, eh bien en prenant une délégation d'assurance, donc en ne souscrivant pas l'assurance proposée en standard par la banque, ils peuvent espérer économiser de l'ordre de 10 000 euros. On est toujours confronté avec les questions d'assurance, aux questions de garantie bien évidemment. Aujourd'hui tout est similaire parce que pendant longtemps le message véhiculé par les banquiers a été le suivant, c'est de dire ah oui ok c'est moins cher mais c'est pas pareil. Effectivement, alors donc ça c'est un point important, il faut bien toujours comparer des garanties équivalentes, il faut bien s'assurer d'abord, économiser de l'argent ensuite, parce qu'encore une fois ce sont des sommes importantes. Alors le législateur, le gouvernement successif sont venus mettre en place des dispositifs visant à donner plus de liberté à l'emprunteur pour qu'il puisse librement les choisir son assurance de prêt ailleurs. Ça a été la loi Lagarde en septembre 2010 qui a instauré un article de loi, le L312-9 très précisément, venant dire bien l'emprunteur sur un nouveau prêt est libre de choisir son assurance de prêt dès lors que les garanties sont bien équivalentes. Et malgré cette loi, le chiffre de 80% dont on a parlé tout à l'heure n'a pas baissé. Donc il y a eu cette volonté de continuer à démocratiser l'accès à l'assurance de prêt et les actualités récentes vont encore dans ce sens. Et donc il y a eu ensuite la loi Hamon, c'est ça, qui vient encore tenter de mettre de l'huile dans les rouages, c'est ça? Alors la loi Hamon effectivement a essayé d'aller un peu plus loin parce que parfois le banquier faisait de la résistance. Il disait notamment les garanties ne sont pas tout à fait équivalentes, ce qui a donné lieu à des arguties. Alors il y a le comité consultatif du secteur financier qui très récemment, en janvier dernier, est venu pour faire taire un peu les débats, donc établir une liste des critères objectifs de comparaison des garanties. Parce qu'il y a tellement de petites lettres de ceci, de cela, entre les sport extrême, en amateur ou en professionnel ou en compétition ou pas, que ça devenait véritablement une jungle. Et c'était très simple pour un acteur de dire ah ben non, les garanties ne sont pas équivalentes. Voilà, donc assez naturellement, il ne fallait pas qu'il y ait les banquiers qui prennent prétexte de points de détail pour refuser une délégation d'assurance, mais de l'autre, il fallait aussi bien s'assurer que les gens qui prenaient une délégation d'assurance soient bien couverts. Donc le CCSF, qui est une instance consultative où toutes les parties prenantes se réunissent, a réussi à établir une liste de ces critères. Vous en avez cité quelques-uns. On peut parler des maux de dos, est-ce qu'ils sont pris en charge par l'assurance de prêt? On peut parler de l'invalidité permanente
perte, même partielle, est-ce qu'elle est bien prise en compte? C'est des sujets un peu techniques, mais qui, quand vous les vivez, sont importants. Donc, cette liste de critères-là, chaque banque choisit les critères parmi cette liste qui sont importants pour elle. Elle les spécifie dans la fiche d'information standardisée qui remet avec la simulation du prêt qui est fait et sa proposition d'assurance, de sorte que celui qui va aller comparer ensuite les assurances de prêt avec ce qui peut se faire de bien ailleurs, eh bien, il va bien regarder ces critères-là, bien comparer ces critères, et ensuite, le banquier, en application de cette loi Lagarde, ne pourra que accepter, dès lors que les critères seront bien les mêmes, la délégation d'assurance de prêt. Donc aujourd'hui, concrètement, un emprunteur peut gagner, on va dire, je vais y aller à la serpe, mais 50% sur son assurance. Et de l'ordre de 10 000 euros en moyenne, quoi, voilà. Ouais. Donc, sur à part quel qu'il soit, c'est-à-dire plus vous êtes jeune, moins vous fumez. Sur un nouveau crédit, mais aussi sur un crédit qui court, c'est-à-dire qu'à tout moment, là, je peux aller voir mon banquier en disant, écoute, t'es bien gentil avec ton assurance qui me coûte les yeux de la tête, mais j'ai trouvé mieux. Voilà, donc quelqu'un qui nous écoute actuellement, qui est derrière son poste de télévision, qui se dit, tiens, ça a l'air intéressant, il regarde ses comptes, il dit, oui. Et il compare sur Internet, il dit, oui, là j'ai plusieurs milliers d'euros à gagner. Et là, vous posez une autre question, qui est celle des gens qui ont déjà un prêt en cours. Oui, comment ils font? Ils sont ouverts à... Alors, voilà, qu'en est-il? Donc vous avez cité la loi Hamon. La loi Hamon, donc pour les prêts réalisés depuis juillet 2014, alors là, oui, il y a une faculté de résilier son assurance de prêt dans les 12 mois qui suivent la souscription. Mais pas au-delà en théorie avec cette loi Hamon. Mais la Cour d'appel de Bordeaux, en mars dernier, est venue rappeler qu'une assurance de prêt, c'est une assurance comme les autres. Et donc, on peut la résilier avec chaque année, à date anniversaire, avec un préavis de 2 mois. Donc, vous avez faculté, pour peu que vous... L'assurance emprunteur, c'est comme l'assureur pour sa voiture, sa maison. Voilà. À la différence près que la loi Hamon, toute récente sur l'assurance auto-habitation, qui vous autorise passer 1 an à résilier à tout moment votre assurance de prêt, votre assurance auto et votre assurance habitation, ne s'applique pas aux assurances de prêt, mais le L113-12, qui est l'article de loi, vous autorise bien à résilier votre assurance de prêt à échéance annuelle, donc tous les ans, avec un préavis de 2 mois, et c'est ce qui est venu rappeler la Cour d'appel de Bordeaux tout récemment. Donc si vous avez un crédit bancaire, si vous êtes donc assuré et que vous trouvez que ça vous coûte trop cher, vous repérez la date anniversaire, 2 mois avant, c'est ça, on envoie une lettre recommandée avec accusé de réception, et on fait son petit marché sur Internet pour aller trouver... Un point, attention, soyez bien vigilants, il ne faut pas que vos conditions de santé se soient dégradées entre le moment où vous avez fait votre prêt et votre nouvelle assurance de prêt, parce que vous pourriez ne plus être pris aux mêmes conditions. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est enclencher une démarche de souscription à une autre assurance de prêt, vérifiez bien toujours que les garanties sont équivalentes, et effectivement, faites valoir vos droits. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette assurance de prêt immobilier. Merci beaucoup Arnaud Giraudon de A comme assure.com, régulièrement à nos côtés pour décortiquer ce monde de l'assurance. À très bientôt. Le CAC 40, il est toujours très à l'équilibre, moins 0,04%, on est quasiment en train de faire du surplace. Restez avec nous dans un instant, un point complet sur l'actualité, puis ensuite on continue à parler des marchés financiers.